Fula artiste donc bu bàyyeekoo ca Italie nekk doomu Sénégal Omar Sall chaque fois qu'on met le son ici ça bouge hein donc Chiara franchement ça t'es non mais c'est le tube de l'année. Oui, je lui dis déjà, je lui dis et vraiment on a reçu vraiment beaucoup de feedback. Ouais. Pas seulement des Sénégalais, mais même des étrangers qui se sont intéressés, beaucoup d'Italiens qui ne le connaissaient pas encore. Et donc, je trouve que les sons... Et qui l'ont connu à travers l'émission. À travers on fait un bacio à toute la communauté italienne. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent via les réseaux sociaux, qui suivent les directs de la TFM. Donc, c'est vraiment intéressant. Je pense que les sons, déjà, sont très musicales et ça donne envie de danser. Ce qui est bien aussi, ce sont les textes, les mots, ce qu'ils disent. Et puis, je pense que ça aide à faire connaître le Sénégal aux gens qui ne l'ont pas encore connu à travers les images, parce que les clips sont tournés ici. Ah ouais. Et les paroles aussi. Donc, bon, ça, c'est ma chanson préférée, c'est vrai, mais il a plusieurs clips. Et je suis très contente de le recevoir parce qu'il est au Sénégal pour tourner des clips. Et il vient d'ailleurs souvent. Et comme je le dis, que sa carrière musicale démarre aussi parce que c'est un grand fan de Youssou N'Dour. Ah. Donc, je pense que ça sera l'occasion comme ça de voir, de connaître les lieux. Et pourquoi pas de connaître Youssou N'Dour et de penser en featuring. Youssou N'Dour tànnu la. instant yii xam nga la lay def nii. ndax ma dolli. noo leen ko bëggee. tey ban mooy na la ñëw tey. moo ma jaaxal. donc voilà. ndax ma dolli noo leen ko bëggee. ma ne ko dollil kay wala foo leen ko bëggee. donc on a toujours l'espoir. Moi je crois toujours que les choses. Non mais c'est déjà qu'ils viennent dans un groupe de presse donc de Youssou N'Dour, je pense que c'est déjà donc c'est déjà bien. C'est déjà quelque chose et là ils regardent vraiment Yeewu Leen que ça soit en direct ou en replay donc sûrement li ngay wax dina ko dégg Omar. Ah non di nga wax wolof tey de. Ah, no, parlo le micro. Grazie, grazie. Je suis contente, finalement, je suis contente. Ah, oui, io. No, ti dico grazie perché comunque è importantissimo per me. Pardon, non comprende. Non comprendi? No comprende italiano. Vabbè, lei che ci può tradurre tranquillamente. Italiano. Je vais vous aider. Mais lui, il parle un peu français. Chanter, pourquoi je suis très content d'être ici aujourd'hui pour le Sénégal, pour l'Italie, pour ma ligue avec la musique. Pour la ligue avec la musique. Le message. C'est bien. Oui, ma ni ngay mixé baax na. Acheka, continue. J'adore. Pour di nga liggéey ak fii ak la. Ti prego, traducimi. No, la cosa molto importante, la cosa molto bella è che è partito tutto il mio progetto musicale è partito da quando sono ritornato in Senegal 4 anni fa nel 2016 perché sono ritornato qua sostanzialmente dopo 13 anni di assenza. Je vais traduire. En fait, je vais expliquer pour les gens. Donc, Omar, il a grandi en Italie, il est né au Sénégal, mais je pense que tu as rejoint ta maman qui était en Italie, si je me trompe pas. Et il a grandi dans une région qui est au sud d'Italie, la Calabria, mais actuellement il vit à Milan. Donc il dit qu'il est revenu au Sénégal, ça fait 4 ans, après 13 ans qu'il n'était pas revenu. Et j'ai voulu qu'il soit là parce qu'il n'est pas le seul d'origine sénégalaise, jeune, qui est né au Sénégal et qui a grandi à l'étranger et qui se retrouve vraiment à vivre, je dirais, à cheval entre plusieurs pays et entre plusieurs cultures. Ce n'est pas le seul Sénégalais né au Sénégal qui ne parle pas français ou qui ne parle pas Wolof, il y en a beaucoup. Et comme lui, il y a eu beaucoup de gens qui se sont représentés parce qu'on en parle presque pas, mais ils sont là et ils sont des Sénégalais. Donc vraiment, ça me fait plaisir. C'est vrai que c'est un peu dur à traduire, mais comme lui, vraiment, c'est une partie... Je voulais lui demander, parce que comme tu as dit, il veut venir au Sénégal, il a fait ses clips au Sénégal et tout, mais est-ce qu'il pense que s'il ne peut pas parler la langue, comment il va faire vraiment pour s'adapter et se réintégrer ici? Parce que quand on parle de musique, on parle d'ouverture. Normalement, il doit avoir des projets pour faire des featuring avec d'autres chanteurs sénégalais. Comment il va faire? Est-ce qu'il pourra se retrouver? Comprendre la lingua. Sì, no, in realtà la lingua della musica va oltre le parole. La langue, si dit non comprendre. Per fare musica certe volte non serve parlare la stessa lingua delle altre persone perché
va sempre un po' a vibrazioni, a sentimento. Poi in realtà sto cercando di imparare il francese, cerco di studiare ogni giorno qualcosina. Adesso non mi sento a mio agio nel parlarlo perché sono in un posto importante, però comunque credo che per fare featuring, collaborazioni, quando si tratta di musica, la lingua c'est pas important. Que la langue n'est pas importante en fait, la musique n'a pas de frontières. C'est comme ça. Sì, voilà, sì, c'est une langue universelle. Ecco. C'est universel la musique. Oui, C'est une langue universelle, donc il y a cette connexion qui va au-delà des paroles, au-delà des frontières. Mais comme il dit, c'est clair qu'il s'est mis vraiment à étudier, parce que c'est vrai qu'après l'apprentissage des langues, moi je suis en train de parler, mais je suis en train de me cacher au-dessus de la table pendant que je parle, parce que l'apprentissage des langues c'est très important pour s'intégrer. Je suis un gambasse, parce que je parle, mais avec mon Wolof. Comunque sono abituato a dovermi integrare in un posto nuovo, perché anche in Italia è così, quindi mi sento straniero anche qua certe volte. C'est vrai, c'est ce qu'il dit, c'est important, parce qu'il dit c'est pas la première fois que je me retrouve à devoir m'intégrer à une société. Et il dit que c'est vrai qu'au Sénégal, je me sens un étranger. Et ça, il ne faut pas sous-estimer sa phrase. Non, mais pourquoi? Pourquoi? Perché in Italia pourquoi je parle pas Wolof, je parle pas français bouba. Mais en fait, tu le parles, en français, tu le parles. Oui, je le parle, mais tu ne parles pas bien français. Je suis un peu timide. Non, il ne faut pas être timide. Il faut pas être timide. Fii moom enjoy rek ak mbégte nag kay moo wax dara nag fula. Sénégal. Il parle français. Oui, il est en train de faire semblant, mais il parle français. Oui, mais non, il ne faut pas être timide. Donc, il ne faut pas être timide. Nous, on est en famille. Donc, ici, tu t'intègres. Donc, tu peux tout dire. Le mix. Il y a pas de... Il y a juste toute la diaspora qui est en train de nous voir, mais ça, il faut faire semblant qu'il y a Mais quels sont tes projets en ce moment ici au Sénégal? C'est quoi tes projets? On a beaucoup de projets. C'est bien. Je travaille à association culturelle. Association culturelle. Oui, pour un projet agroalimentaire au Sénégal. Un projet pour aider. Dans la région de Thiès. Oui, c'est pour arrêter l'import-export du Sénégal. Pourquoi ici on a beaucoup de richesse. Oui, d'import. Dafa bëri lu bëri lu ñu jëlee bitim réew. Di ko indi fii. Ok, loolu ngay bañ daal. Cerchiamo, Oui, c'est mieux. Cerchiamo semplicemente con il progetto Tree for Africa, stiamo cercando di portare delle serre per far sì che comunque la gente qui possa lavorare all'agricoltura in maniera molto molto più veloce, rapida e soprattutto per far restare tutto il loco. Quindi le materie prime vengono coltivate qua in Sénégal, restano qua in Sénégal. En fait, c'est un projet, mais je l'avais dit, je pense, la semaine passée, qui est au-delà de projet musical. Je pense que l'association, tu l'as créée avec un ami. Si Exactement. Voilà, il a créé l'association avec un ami. Et ils essayent de faire pas mal de projets au Sénégal, dans le spécifique, dans la région de Thiès. Ce sont des projets de développement rural, donc pour amener du matériel qui puisse aider à une production beaucoup plus rapide, pour faire de telle sorte que la production augmente, la production locale, la consommation locale, c'est très important. Parce que c'est vrai, comme il a dit, qu'au Sénégal, on consomme beaucoup de produits importés. Et il faudrait inverser la tendance, mais pas seulement. Mais pas seulement. Moi, je dirais qu'il faudrait aller loin dans la vision, parce que je me dis qu'au Sénégal, on a pas mal des produits locaux qui sont intéressants. Même les Sénégalais, parfois, leurs produits locaux, ils ne les connaissent pas vraiment. Et c'est des choses qui peuvent intéresser même les marchés étrangers. Donc, pourquoi pas avoir une vision après d'exportation aussi vers les autres pays, consommation locale d'abord, mais aussi vraiment. Il s'appelle Fula. Donc artiste la boo xamante ni dafa jóge ci Italie ñëw daanaka enfance am yëpp Italie la ko rek defee donc moo tax làkk bi suñu làkk c'est normal ah yaakaar naa xale fu mu dem xaw fa yàgg làkk réew mi lay rek daal di làkk donc di ko rek santé que gërëm vraiment c'est top ce que tu es en train de faire parce qu'il fait l'effort donc de parler français de mixer avec l'italien tout à l'heure nee na Youssou Ndour moom mooy artiste am préféré est-ce que am na benn way Youssou Ndour bu la koy way de
Non ho capito in realtà. Une chanson de Youssou N'Dour. Ok. Dem dem. Allez, vas-y, dem, le fan. Vas-y. No, tutto l'album The Weed di Youssou N'Dour è fantastico. Sono cresciuto con quel disco lì, ma poi ho ascoltato tanta altra musica, oltre Birima, che è la forse è quella che piace a tutti, sì, qua in Senegal. On va te mettre Dem Dem. Malik, bu nekkee Dem Dem bi, mën nga ko rechercher rapidement. Mais tu chantes comment Dem Dem? Vas-y. Dem Dem. Dem Lakhtan. Mais là, dans sa chanson, il a parlé du sabar. Alors, c'est quoi son histoire avec le sabar? Ben, je pense que c'est une question comme on a eu l'occasion de parler. Je pense que les sabars, c'est quelque chose qui frappe toute personne qui vient au Sénégal, il faut le dire. Ça, c'est quelque chose dont les Sénégalais doivent être fiers. Voilà, non, j'étais en train d'introduire, c'est vrai que je me suis perdue. J'ai fait un peu comme mon cousin Pape Cher, là, quand je commence, après c'est fini. Aujourd'hui, Pape Cher sort de ce corps. Voilà, ça fait trop longtemps qu'on est séparés, moi et mon cousin. Là, c'est les djinns qui parlent, les djinns. Donc, laaj ko noo tey kiité dafa yëngu. Dégg nga ma naan ko Pape Cher sort de ce corps. Voilà. Non, en fait, c'était pour toi. La question, j'étais en train de... Et pourquoi les sabars dans ta chanson? Sabar perché proprio quando sono ritornato qua nel 2016 è stata la cosa che mi ha colpito di più. Mi sono ritrovato dentro un sabar, alla fine tipo mi hanno spinto a ballare, ma io non sapevo assolutamente ballare. Mi hanno detto tu vai, liberati di tutte le tue negatività, di tutta quell'energia che comunque qua è abbastanza diversa, no? In Italia sostanzialmente si pensa molto di più a lavorare e quant'altro, quindi è stato un momento di svago totale per me. In quel momento mi sono sentito un po' connesso all'universo perché era una cosa completamente nuova, in più l'energia dei tamburi è veramente formidabile. Je vais le traduire, sinon après je vais perdre tous les discours. Et en fait, il a expliqué que quand il est venu au Sénégal, il a aimé les sabars parce que quand il s'est retrouvé dans un sabar, en fait, ça l'a vraiment touché. Et ça, je dois dire que pour beaucoup des étrangers aussi, c'est la même chose. Quand on se retrouve dans un sabar, c'est quelque chose vraiment il y a une énergie qui dégage qu'on ne peut même pas décrire. Donc, on l'a invité à se lancer, à aller danser. Il a dit, moi, je ne savais pas danser. Je me suis lancée. Je me suis retrouvée vraiment dans une connexion avec l'univers. Et c'est vrai que c'est comme ça. Bon, je dois dire que je ne sais pas, toi, comment tu as dansé la première fois, parce que quand on me voit de loin et on me dit, lance-toi dans les sabars, moi, en général, je fuis parce que lance-toi dans les sabars. En général, les blanches, après, c'est autre chose à part les Mais on va te mettre un peu de sabar, tu vas danser. De toute façon, on va faire plaisir à Foula. On va écouter Youssou N'Dour Dem Dem. Dem Dem sànq Foula donc nekk artiste bu jógee kon ca Italie mu ngi ko doon wax nee na way bi bokk na ci way yu ko gën a marqué léegi nii ba ñuy teg son bi mi ngi doon bouger ne nag dafa dugal donc way bi ci Google Trad mu traduiral ko donc voilà résumel ko way bi donc ay messages yu am solo yi nga xamante ne dugal nañ ci n'est-ce pas Chiara li ma wax baax na. Oui, voilà, en fait c'est ce qu'il expliquait. Oui. Il expliquait tout à l'heure, il disait qu'il aime chercher la traduction des chansons, en particulier dans cette chanson, la phrase où il dit « Dis-moi quels amis tu as » et je te dirai qui tu es. Voilà, mais moi je dois dire que ce clip old school de notre patron Youssou N'Dour, où il nous a montré sa version Willy, le prince de Bel-Air, j'adore. J'adore. En tout cas, Oumar, c'était un plaisir de le recevoir sur le plateau. Voilà, et aussi... Il va parler de l'immigration clandestine tout de suite. Alors oui, il faut que d'abord, quand on parle d'immigration, moi, vraiment, je tiens que les gens puissent comprendre, puissent évoluer aussi dans les langages avec lesquels on parle d'immigration. Parce que, par exemple, quand on parle d'immigration clandestine, le mot clandestin, en fait, c'est un mot qu'on a tendance maintenant à effacer de notre communication concernant la migration. On a plus tendance à parler de... Parce qu'effectivement, quel être humain est clandestin sur la Terre? Vraiment, c'est irrégulière. Donc, avec son expérience personnelle, ça m'a beaucoup touchée. Ça m'a beaucoup touchée parce que quand je lisais un peu de tes articles, j'ai eu la connaissance que dans votre famille, vous avez eu une perte qui est liée à, malheureusement, ces flots.
qui nous touche quotidiennement. Donc, tu as eu un frère qui a perdu la vie dans une traversée vers l'Espagne. Au moins, c'est ce que j'ai pu lire, comprendre par les articles. Et je pense que comme toi, il y a pas mal de familles au Sénégal, mais pas seulement au Sénégal, dans malheureusement pas mal d'autres pays, qui se retrouvent à avoir vécu la même situation. Et pire encore, il y a des gens qui ne savent même pas, ils n'ont pas de news, ils ne savent même pas si leurs parents, leurs enfants, leurs filles, leurs fils ou leurs oncles, leurs maris, leurs femmes sont décédés ou pas parce qu'ils n'ont plus de nouvelles depuis des années. C'est tragique. Donc, est-ce que tu peux nous dire brièvement un peu de cette expérience tragique? Parto dal dirti che innanzitutto ogni mattina mi sveglio comunque pensando che più di metà del mondo è sottoposta ad una vita molto complicata rispetto a quella che posso vivere io a Milano, infatti mi sento molto fortunato. Purtroppo nel 2004, dopo che Malik mi fece conoscere Youssou N'Dour, tra l'altro, ho ancora la foto di quando ero piccolino, venne a mancare. Mi rendo conto di questa cosa, che finché effettivamente l'idea che si ha dell'Africa, l'immagine che si ha dell'Africa, e finché l'Africa in un certo senso non viene a cambiare, quindi tanti aspetti, dalla corruzione al neocolonialismo, questioni politiche di cui non voglio parlare ora perché effettivamente non è di mia competenza, però si fa fatica. Si fa tanta fatica ed è anche questo il motivo per il quale ho deciso di intraprendere questo percorso artistico in Senegal, proprio per cercare di cambiare un po' l'immagine, cercare di dare una possibilità sola. Je vais traduire. Oui, rapidement, oui. On a aussi un particulier qui est très intéressant. Donc, ton frère s'appelait Malik. Oui. Et le frère qui est décédé dans cette traversée. Et c'est son frère qui lui avait présenté quand il était petit Youssou N'Dour. Ah. Donc, il avait déjà connu Youssou N'Dour quand il était petit. Et c'est ses frères, d'une manière spécifique, qui lui avaient présenté Youssou N'Dour. Il est décédé en 2004. Et donc, il y a ces liens un peu particuliers. Et puis, il a dit que le décès de son frère, ça lui a permis de réfléchir sur la question. Donc, déjà, sur les différences qu'il y a entre différents pays et entre différentes parties du monde. Donc, l'effet qu'une partie de la population soit privilégiée et une autre partie, au contraire, ne le soit pas. Et concernant le continent africain, ce qu'il a dit, c'est qu'il a pu comprendre qu'il y a une image qui est mal véhiculée à l'étranger, en Europe, de tout ce qui est lié au continent africain. Et donc il a dit, vu l'expérience personnelle que j'ai vécue, peut-être je peux contribuer avec ma musique en Europe à changer cette vision stéréotypée de l'Afrique que plusieurs personnes ont. Et ça, c'est vrai, ça peut contribuer. Et il y a une chanson que moi j'adore, dont le texte pour moi est magnifique. C'est une chanson de Nas et Damian Marley, Patience. Ils avaient fait un album ensemble. Et dans ce texte, j'invite les gens à chercher sur Google, même la traduction, ils parlent de ça. Et ils disent qu'on a tellement bombardé les gens de fausses idées et des images sur le continent africain, de telle sorte que pour beaucoup de gens, c'est un continent de pauvreté, où il y a des maladies. Vous le savez mieux que moi, ça c'est les fausses idées. Mais quand tu regardes les médias occidentaux, tu te rends compte qu'ils ne montrent que le mauvais côté de l'Afrique, de la guerre, donc la famine, la sécheresse, des problèmes d'élection, de manque de démocratie, alors qu'on a aussi des choses à montrer. Et eux, ils ne montrent pas ce qu'ils font, en fait, ces médias. Mais dans la chanson. Ils ne montrent pas l'aspect vraiment très négatif de l'Europe ou des États-Unis, et Dieu sait qu'il y en a. Donc, et dans la chanson. Et l'Afrique, c'est un beau continent. Très, très, très beau continent. On a nos pays, on a beaucoup de richesses. Tu pars au Burkina, tu vas au Mali, tu vas en Côte d'Ivoire, et au Sénégal et dans d'autres pays du Maghreb. Cette richesse, on ne montre jamais cela, et c'est vraiment dommage. Et dans la chanson, Patience, ils parlent de ça et ils se disent comment une personne qui grandit dans un milieu médiatique où on le bombarde de ces images et de ces stéréotypes-là
peut se dire, attends, alors je vais voyager là-bas, je veux voir. Les gens ont peur parce qu'ils sont bombardés. Mais pourquoi alors, quand quelqu'un quitte et il part vers ce continent et quand il arrive, il découvre que il est face à quelque des réalités, chose, à une autre réalité. Et aussi ça, c'était... Je ne veux pas parler de stratégie, mais c'est vrai que si on bombarde, les gens auront moins envie d'aller voir par eux-mêmes parce que du moment où ces gens-là vont venir et voir avec leurs yeux, ils se rendront compte que quelque chose n'a pas été dit. Et ce qui est important, moi je pense que par exemple, tous les migrants qui sont un peu partout dans le monde et qui créent des réseaux avec leurs personnes, déjà le fait qu'ils véhiculent leur culture, ça c'est déjà un moyen pour casser avec ces idées. On s'adore, on s'adore. Poi la cosa allucinante secondo me è anche il potere d'acquisto che hanno le persone qui, che è quasi inesistente, nel senso che anche solo per farsi una visa, magari una persona lavora tutta la vita per farsi una visa, andare in Europa, poi arriva in Europa senza soldi perché la visa costa troppo. Per gli europei andare in America è molto più semplice, per assurdo, o spostarsi è molto più semplice, quindi essere così sottovalutati come persone fa veramente male, soprattutto poi quando vivi da fuori la situazione. Okay. En fait, lui, là, il explique les problèmes, effectivement, et les constrictions qui empêchent à certains vraiment de voyager. Et parce que aussi, pour voyager d'une manière régulière, c'est vrai que parfois, c'est assez, les dossiers à présenter, c'est assez complexe. Et de l'autre côté, il y a des gens qui peuvent voyager assez librement. Ça, c'est vrai que ça, c'est important. Moi, personnellement, à la base, je suis sociologue. Je me suis occupée de la question de la migration pendant très longtemps. Et il faut le dire, c'est une question qui est hyper complexe parce que ça touche vraiment plusieurs domaines, les domaines politiques, les domaines économiques, les domaines sociaux et culturels. Mais concernant le Sénégal, moi, ma position personnelle, qui n'a rien naturellement, ça ne veut pas être une position générale ou elle n'a aucune prétention d'objectivité, c'est que il faut, comment dire ça, que chaque personne puisse être libre de choisir. Mais dans ses choix, qu'elle soit consciente des risques. Voilà. Donc, c'est important de continuer à informer les gens des risques que la migration irrégulière a, mais aussi, il faut que la personne ait la liberté de choisir. Ces jeunes-là, aujourd'hui, ils ont envie de découvrir, parce que découvrir le monde, c'est quelque chose qui est inné dans l'être humain. Moi, je parle, j'ai quitté mon pays pour découvrir le Sénégal. Donc, je ne peux pas blâmer quelqu'un qui dit « je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a ailleurs ». Deuxième chose, les gens se disent, quand on leur dit « il faut rester ici, il faut rester ici », les gens se disent « ok », mais ce sont lesquelles les possibilités. Il faut qu'on puisse leur dire « il y a ça » et que ça soit du concret. Et après, essayer de trouver des moyens à niveau politique ou dans notre petit avec les actions qu'on fait pour que ces jeunes-là puissent comprendre qu'il vaut mieux voyager d'une manière régulière que d'une manière irrégulière. Justement, on va parler de